et tout de suite partager avec vous le diaporama que j'ai préparé pour servir de support à une expression libre. Donc partager. Hop, voilà, donc là je pense que vous avez le partage convenable. Voilà. Donc le premier point, c'est de poser, alors en disant des choses relativement connues, encore que il faut peut-être se méfier, c'est de poser un petit peu de vocabulaire. Donc dans le schéma des études supérieures, vous voyez sur la partie gauche l'université, c'est 50% à peu près de l'orientation, donc c'est un peu plus de la moitié. Cette université, que faut-il maîtriser? Il faut remaîtriser la réforme LMD, c'est-à-dire une réforme licence, master, doctorat, la licence en 3 ans, le master en 2 ans. Donc des jeunes qui rentrent à l'université, enlevons les études de santé que vous voyez sur le côté, vous voyez médecine qui va très haut, et le paramédical, mais rentrer dans des filières générales de l'université, c'est s'engager pour un master et pour 5 années d'études. Au sein de ces universités, vous pouvez repérer les DUT. Alors, les instituts universitaires de technologie ont une grande part d'autonomie, mais pour autant, ils sont rattachés aux universités. C'est pour ça qu'ils apparaissent dans ce diagramme. Leurs diplômes, les DUT, sont toujours des diplômes très appréciés, mais dans le cadre d'une réforme, là aussi, ils passent à 3 ans. Vous voyez, c'est une réforme complètement européenne, avec des crédits ECTS et des équivalences. Donc, quasiment toutes les formations passent à 3 ans, et c'est pour ça que vous voyez apparaître les buts, qui sont les bachelors universitaires de technologie. Sur la partie droite de l'écran, les écoles spécialisées, alors prenez assistant de service social, éducateur, infirmier, les instituts de formation et de soins infirmiers, les IFSI par exemple, mais d'autres écoles spécialisées avec des diplômes d'État, des formations qui sont préparées par les lycées, en l'occurrence les BTS, qui étaient des formations en 2 ans, c'est toujours le cas, mais beaucoup maintenant sont poursuivis par des licences pro également pour passer à 3 ans. Les diplômes de comptabilité, les diplômes des disciplines artistiques, là, le DNMAD des arts appliqués. Et puis, dans le cadre toujours des lycées, des classes préparatoires aux grandes écoles, particulièrement pour intégrer des grandes écoles commerciales ou scientifiques. Alors, il y a aussi des classes préparatoires littéraires avec des débouchés qui sont un tout petit peu plus restreints. Je fais toujours la promotion des classes préparatoires pour l'anecdote, parce que c'est des formations publiques gratuites et que dans le cadre des conventions des classes préparatoires avec les universités, à chaque semestre, il est possible pour quelqu'un à qui ça ne, il est possible pour quelqu'un à qui ça ne plairait pas de, euh, de continuer à l'université sans perdre de temps, puisque à chaque semestre, vous avez vos crédits ECTS depuis les classes préparatoires. Voilà, donc ça, c'était pour poser un petit peu de vocabulaire. Si vous avez des difficultés avec le son, je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde, sinon je le verrai dans le chat. Donc il faut monter votre sortie son sûrement, puisqu'a priori, ça ne vient pas de la captation ici. Alors, pour se renseigner, vous avez un site qui est un site terminal 2020-2021, 2021-2022, qui est un site un peu généraliste qui permet d'explorer. Bon, on n'en est plus tout à fait là, mais enfin, c'est pas inintéressant d'aller le regarder. Et il faut penser que Parcoursup, au-delà d'être une plateforme de formulation des vœux, est aussi une belle plateforme, un bel outil d'exploration des formations. Donc, Parcoursup n'est pas encore, les vœux, c'est pas encore ouvert. Mais pour autant, je vous incite à aller dès ce soir si vous avez envie sur Parcoursup, parce que ça vous permettra de regarder des formations et d'avoir un certain nombre de renseignements. Je vais essayer de traiter un cas pratique de cette démarche que je voulais montrer avec vous. Le calendrier, bon, la première étape, elle est quasiment passée, je m'informe et je découvre. Et il faut se focaliser désormais sur la deuxième étape que vous voyez apparaître, en l'occurrence à partir du 20 janvier, le début de l'ouverture de la formulation des vœux, qui est close le 29 mars. N'attendez pas pour commencer à vous inscrire et à formuler des vœux. Parce que les professeurs principaux et nous, suivant le degré d'inscription des élèves pour les vœux, et on s'inquiète quand vous n'êtes pas inscrit. Donc, dépêchez-vous de rentrer sur cette plateforme et de commencer à formuler des vœux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut s'arrêter le 29 mars de formuler des vœux, enfin qu'on est obligé, et qu'après on peut finaliser le dossier?
Ça signifie qu'il y a un certain nombre d'éléments à mettre à l'appui du dossier des vœux, dans les vœux. Par exemple, les lettres de motivation. Donc la première période, là, du 20 janvier au 29 mars, c'est simplement vous faites les vœux. Et on vous donne un petit peu plus de temps pour compléter lorsqu'il y a lieu de mettre des éléments complémentaires. Voilà, donc bien distinguer la formulation et la finalisation. Attention, à compter du 29 mars, vous ne pourrez pas rajouter de vœux, nous y reviendrons. Et puis vous voyez la phase d'admission qui commence le 2 juin. Je vous disais que Parcoursup est un bel outil. Quand vous avez des questions, vous pouvez toujours nous les adresser. Donc, elles peuvent toujours être adressées à Madame Thiodo-Mingo, à Madame Mazelier, par le mail du lycée, hein, éventuellement, si vous êtes dans le doute pour entrer en contact avec nous. Des élèves peuvent venir nous voir, ils peuvent en parler avec leurs professeurs principaux. Mais sachez que la plateforme Parcoursup comporte une foire aux questions qui est assez détaillée et qui permet de répondre à beaucoup des interrogations que vous vous poseriez. Donc, je vous incite à explorer parce que souvent, quand on se pose la question, on n'a pas quelqu'un de disponible, on souhaite avoir la réponse de manière assez immédiate et en fait, pensez que quelquefois, elle se trouve à votre disposition dans un des recoins d'Internet. Alors, explorer les formations, c'est ce que j'ai fait pour vous sur un cas pratique. Alors, je suis allé chercher comme bon professeur de mathématiques une classe préparatoire au lycée du Parc. Vous voyez, c'est ce que j'ai tapé. J'ai trouvé 2 lycées du Parc, dont un à Évry pour Couronne, donc c'est pas celui qui m'intéressait. Et j'ai trouvé notre bon lycée du Parc en MPSI, et j'ai vu un taux d'accès à 9%. Et alors je pouvais aller accéder à la fiche de ce lycée du Parc. Alors que trouve-t-on sur cette fiche? On va trouver les attendus. Les attendus, c'est par exemple que pour aller faire des classes préparatoires scientifiques, il faut avoir fait des mathématiques et de la physique de façon intensive, je cite, et que en terminale, on s'attend à ce que les gens aient pris maths experte ou maths complémentaire à tout le monde. Voilà, attention, c'est pas parce que des spécialités sont mentionnées que le fait de ne pas les avoir suivies est forcément rédhibitoire. Voilà, bon, vous voyez sur mon exemple de classe préparatoire scientifique, il est évident qu'un élève qui n'aurait pas fait de sciences ne va pas être pris. Mais il ne faut quand même pas en faire quelque chose, il faut quand même pas en faire quelque chose qui serait une interdiction de postuler. Voilà, excusez-moi, j'étais dérangé, puis je disais de ne pas m'interrompre. Voilà, donc si vous me voyez m'agiter, il n'y a rien de très particulier. Et puis après ces conseils, ben, vous allez avoir les critères d'examen des vœux. Là, c'est très générique, hein. Vous avez notes et classements. Donc vous verrez les classements de vos enfants. Alors on ne les met pas dans les bulletins au cours de l'année parce que c'est un peu anxiogène. Selon les types de formation, ils peuvent être plus ou moins pris en compte. Et c'est vrai que là, de ce point de vue-là, les établissements sont plus ou moins favorables à des types d'élèves. Je pense à des établissements qui regroupent de manière très très élitiste de très bons élèves. Par exemple, forcément, vous perdez des places dans le classement. Je le redis parce que c'est facile pour nous. Je pense que Saint-Exupéry est un lycée bien équilibré de ce point de vue-là parce qu'il y a de très bons élèves. On a 25-30% de très bons élèves. Et pour autant, il y a quand même une diversité qui permet, quand on travaille bien, de ne pas être le 36e sur 36 en étant un peu désespéré. Donc, vous voyez, ces classements, ça ne nous est pas trop défavorable. Des compétences et des acquis, tout le savoir-être du comportement. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous êtes les parents d'un sacripant qui se fait remarquer par sa désinvolture et sa joie de vivre, c'est le moment au deuxième trimestre de faire la démonstration de son sérieux. Hein, parce que le bulletin du deuxième trimestre, il apparaît beaucoup. Donc, y penser, ça compte. Pensez à des formations comme des DUT ou les formations dans lesquelles les recruteurs vont rentrer sur les dimensions qualitatives, c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. La motivation, alors quelquefois les jeunes sont un peu en difficulté pour le faire. Il ne faut pas penser qu'on leur demande forcément des arguments extrêmement aboutis. Ils ont leur âge et ils n'ont pas fait les choses. Mais vous voyez que si vous demandez une licence, par exemple, un des bons éléments dans une lettre de motivation, c'est que vous êtes intéressé au master sur lequel elle peut déboucher. Et la simple mention de cet élément-là montre que vous avez fait un effort et une motivation. Dans votre lettre de motivation, si dans les journées de l'enseignement supérieur, donc qui ont lieu dans 15 jours, hein, le mercredi et le jeudi, qui sont maintenus à ce stade, les professeurs principaux vont préparer les élèves. Si vous allez dans les journées d'enseignement supérieur, vous allez noter par exemple le nom de l'interlocuteur ou du conférencier qui est intervenu. Dans votre lettre de motivation, ça vous fait une phrase où vous montrez que vous vous êtes intéressé, que vous vous êtes déplacé, que vous avez retenu un élément clé. Donc voilà, ça c'est, je ne vais pas être exhaustif, mais il y a une manière de faire pour essayer de ne pas vous dire que pour chaque vœu qu'on ferait, ça serait très très compliqué de faire cette lettre de motivation. Ne délayez pas les arguments, les gens n'ont pas le temps de lire, allez à l'essentiel sur des éléments très objectifs.
Et puis, il y a tous les engagements et toutes les activités. Alors, il y a marqué «J'aime les sciences». Pensons à Madame Arrêt-Tourquet, par exemple, et à son atelier Arts et Sciences. On va forcément valoriser nos élèves. Mais je sais que, par exemple, il y a beaucoup d'élèves qui sont dans le conseil de vie lycéenne, des élèves élus au CA, il y a des élèves qui font du tutorat pour les collégiens. Tout ce qui peut être valorisé, qui pensent bien à nous le rappeler, à nous le demander, pour qu'on soit bien sûr de le faire. Voilà. Et pensez aussi à ne pas hésiter à parler de soi, hein, parce que vous pouvez avoir des hobbies, des loisirs et toutes sortes d'activités qui disent des éléments favorables sur vous. Enfin, si vous pratiquez un sport collectif, vous pouvez dire que vous avez le sens d'un esprit d'équipe. Voilà. Alors attention de ne pas délayer encore, ça dépend ce à quoi vous allez postuler, mais c'est toujours intéressant d'avoir une sorte de réflexion. Souvent, nos jeunes gens se dévalorisent, je vous le dis un petit peu, ils ont une tendance à penser qu'ils n'ont rien fait, et quand on les fait réfléchir, on s'aperçoit que ces petits Lyonnais en particulier, sont quand même très ouverts sur le monde et en réalité, on fait beaucoup de choses. Voilà, et puis des chiffres clés. Alors, vous voyez là, on est toujours sur la MPC du lycée du Parc. Il y avait 138 places. Il y a plus de 7000 personnes qui ont demandé. Ils ont proposé à 527 candidats. Il ne faut pas se laisser impressionner par le rapport, par le ratio entre le nombre de places et le nombre de vœux. Pourquoi? Parce que chaque étudiant fait à peu près, lycéen fait à peu près 9 vœux. Donc vous voyez, elles sont beaucoup demandées. Il y a des formations très attractives. Le vrai critère pour estimer vos chances, c'est de regarder le rang du dernier appelé. Alors, je vous donne un exemple de mon précédent lycée avec des classes préparatoires. On avait 50 places dans une formation, on recevait 2000 demandes, on classait 1200 candidats, donc il y en avait 800 à qui on répondait non. Et dans ces 1200 candidats, on proposait une admission jusqu'au 800e. Parce qu'on n'était pas le meilleur lycée de mon classe prépa, donc souvent les tout premiers qui nous avaient demandé un peu par sécurité, et ils renonçaient. Donc il faut bien penser jusqu'où l'on peut aller. Alors là, vous avez le lycée du Parc, vous voyez, le lycée du Parc va pas très loin hein, quand même. Il va que entre guillemets jusqu'au 527e, enfin, c'est pas forcément son classement, mais il n'a besoin de proposer qu'à 527 personnes qui l'ont demandé pour être admis. Mais pour autant, il ne faut pas se laisser impressionner par ce ratio qui est très démobilisateur. Et vous aurez en face des vœux le rang du dernier appelé. Quand ça vous sera notifié en particulier, vous verrez le rang du dernier appelé. Je souhaite également vous présenter la notion de vœux multiples. Donc, vous avez 10 vœux, pour dire vite, vous avez 10 vœux, on va le raffiner un peu. Je n'ai jamais rencontré jusqu'à présent un lycéen qui manquait de vœux, qui disait par rapport à tout ce que je veux demander, je n'ai pas la place. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des vœux multiples. Alors, un exemple de vœux multiples sans dossier unique, c'est les BTS. Si vous demandez un BTS profession immobilière, vous pouvez le demander dans plusieurs lycées. Ça ne va compter que pour un vœu et les différents établissements que vous demanderez seront des sous-vœux. Donc, vous voyez que ça vous permet de beaucoup élargir. Alors, il y a d'autres exemples hein, qui sont donnés. C'est vrai des classes préparatoires. Par exemple, si vous demandez PCSI, dans plusieurs lycées, ça ne comptera que pour un vœu avec plusieurs sous-vœux. Voilà. Et puis il y a des vœux, formations à vœux multiples avec dossier unique. Prenons par exemple les IFSI ou les IEP. Là aussi, alors là c'est même mieux parce qu'il n'y a qu'un seul dossier en fonction des sites que vous demandez. Et une fois que vous avez demandé ces IEP ou un des IFSI, vous déclinez des vœux géographiques, mais qui ne viennent pas manger les 10 vœux que vous aviez. Voilà, alors il y a quand même une limite hein, des vœux multiples à la fin. Mais en pratique, ça n'a jamais posé de problème, ça n'est pas un bloquant pratique de la procédure. Voilà, un portail. Alors, Madame Thiodomingo me disait cet après-midi que Lyon 2 a évolué avec des majeurs et des mineurs, je vous laisserai la regarder. Pour autant, ce qu'il faut penser pour les universités, c'est que dans la réforme LMD, elles ont tendance à rendre la première année de licence plus polyvalente pour que les élèves choisissent davantage en connaissance de cause, pour que leurs étudiants soient initiés. Et donc, elles les regroupent dans des portails. Alors là, vous avez une capture d'écran avec des portails qui sont la capture d'écran de Lyon 2. Je vous incite, si vous avez besoin d'aller regarder ce qu'il y a dessous, à aller cliquer et vous allez voir apparaître les licences qui sont référées à ces différents portails. Et ne vous laissez pas impressionner par des acronymes ou par des dénominations un petit peu génériques qui ne vous permettraient pas de vous faire une idée. Et donc quand même, des fois, il y a des habillages qui ne sont pas aussi explicites qu'il n'y paraît, mais cachés dessous, il y a des licences explicites. Voilà, j'ai fait la même chose avec Lyon 1. Vous voyez, par exemple, le portail maths informatique ou physique chimie, sciences de l'ingénieur, là c'est plus clair. Et on voit plusieurs licences qui apparaîtraient dessous. Un petit focus sur les études médicales parce que
c'est une question qui est posée, puis ce sont deux termes, LAS et PASS, qui apparaissent et dont on entend souvent parler. Alors, j'insiste particulièrement sur la licence d'accès aux études de santé, parce qu'elle est méconnue, et il faut savoir que, pour autant, elle permet à des étudiants qui ne seraient pas, d'ailleurs, pas forcément avec des profils scientifiques purs, d'accéder à des études de santé. Il y a des universités partenaires, donc vous pouvez par exemple rentrer à Lyon 1 en SVT, ou vous pouvez rentrer à Lyon 2 en psychologie, ou à Lyon 3 en droit, ou à l'Institut catholique en licence sciences de la vie. Les jeunes gens qui sont intéressés rentrent dans ces universités, ils demandent à avoir la mineure passe et ils ont la possibilité de concourir pour être admis dans des études de santé en deuxième année. Donc à réfléchir pour des gens qui seraient très motivés et qui n'auraient pas le profil antérieur habituel scientifique. Et puis on retrouve la voie très classique, un peu habituelle, qui s'appelle PASS. Et le vœu PASS, c'est le vœu très classique. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a des mineurs qui permettent à des jeunes qui n'intégreraient pas à l'issue de la première année des études médicales, néanmoins de poursuivre dans une université. Comme c'était des jeunes qui avaient souvent des beaux profils, même quand ils échouent à des études de médecine, bah, l'échec est relativisé puisqu'ils continuent en L2 sur la base de leur mineur. Voilà, par exemple en SVT. Alors, dans le paysage que je suis en train de dresser, eh bien, je voulais aussi vous parler je remets ces éléments de bachelor universitaire de technologie. Là, j'ai pris Lyon 3, par exemple. Vous voyez les carrières juridiques, gestion, administration et commerciale des organisations ou de l'information ou l'infocom. Attention dans ces formations but, elles sont assez courues. Et puis, vous allez retrouver dans une diapositive plus loin le fait qu'il y a des places qui sont réservées pour des bacheliers technologiques. Elles sont intéressantes parce qu'elles permettent souvent de rejoindre pour les meilleurs des grandes écoles. Hein, après, on peut faire ingénieur derrière un IUT. Et donc, c'est un vœu qui peut être intéressant. Alors là, le sérieux et le travail sont très, très importants. Et le nombre de places est quand même limité. Voilà, donc on fait une petite halte, une petite pause conseil, bien recenser, et vous pouvez y aller dès ce soir, là, vous n'avez pas besoin d'attendre l'ouverture, bien recenser les formations du même type. Je ne sais pas, vous êtes intéressé par des BTS commerce international, ben, vous pouvez aller regarder où il y en a à Lyon ou dans la grande région. Préparer les journées de l'enseignement supérieur ou d'autres démarches. Là, les professeurs principaux vont en reparler à vos enfants, il faut qu'ils aillent au moins à 2 endroits, mercredi et jeudi en 15. C'est très important qu'ils se déplacent, qu'ils soient acteurs, hein, voilà, qu'ils rencontrent des gens. Bien penser, par exemple, quand ils se déplacent, à prendre en note quelques éléments, le nom des interlocuteurs qu'ils ont rencontrés, des éléments clés, des choses qui leur auront été dites. Ça sera autant de points qu'ils pourront insérer dans des lettres de motivation. Ne pas hésiter à échanger avec les formations. On n'arrive pas à être polyvalent et à tout savoir. Alors, il faut revenir vers nous pour nous poser des questions. Vous écrivez un mail au lycée, par exemple, on le transmettra à Madame Mazelier, à Madame Piodomingo. Vos enfants peuvent prendre rendez-vous avec elle. Nous-mêmes, Madame Ross, la proviseure adjointe, ou moi-même, on peut avoir la réponse. Mais si on ne l'a pas, on va aller vers les formations. Donc, n'hésitez pas vous-même à leur poser des questions. Pour les universitaires, vous avez les services communs universitaires d'information et d'orientation, les SQIO, qui, dans les portails lycéens des universités, vous trouverez facilement leurs adresses. Et n'hésitez pas à leur poser des questions. Par exemple, vous êtes en situation de handicap, il y a des parcours adaptés. Vous êtes sportif de haut niveau, il y a des parcours adaptés. Il y a toutes sortes de choses. Il n'y a pas de questions qui soient inintéressantes. Donc, poussez vos enfants et allez vous-même à la recherche de l'information, parce que quelquefois, c'est l'occasion de découvrir des choses un peu inattendues qui peuvent être très adaptées. Ne pas s'auto-censurer. Alors, j'aurais pu rajouter être réaliste, mais ne pas s'auto-censurer. Un jeune qui fera un seul vœu, très sélectif, Henri IV, en hypocagne, et puis c'est tout, on lui dira qu'il faut élargir. Et pour autant, même si quelqu'un demande quelque chose qui nous paraît un peu haut par rapport à son niveau, comme vous ne manquez pas de vœux, il ne faut pas y renoncer. Parce qu'il vaut mieux courir ses chances et voir comment vous êtes classé et si on vous répond. Donc, pas de principe d'autocensure. Un principe de réalisme dans l'élargissement des vœux, mais pas de principe d'autocensure. Et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite, mais alors là, croyez-moi sur parole, faites un maximum de vœux. Si un vœu vous traverse l'esprit et que vous hésitez, vous le mettez. Vous regretterez de ne pas avoir fait un vœu, vous ne pourrez pas regretter de l'avoir fait. Donc, pensez à maximiser le nombre de vœux, y compris sur des
sur des choses où tout de suite vous n'y avez pas trop réfléchi, vous n'êtes pas très sûr. Donnez-vous le temps. Vous avez en fait jusqu'au 2 juin pour réfléchir à vos vœux. Donc, en revanche, vous ne pourrez pas les formuler. Donc, formulez un maximum de vœux d'ici le 29 mars, mais pensez que par rapport à ces vœux, vous n'avez rien choisi avant le 2 juin. Voilà, je reviens sur le côté qu'il y a des places priorisées pour les lycéens boursiers et que en BTS, parce que beaucoup de nos lycéens généraux croient qu'ils vont être pris en BTS public en tout cas, comme ça c'est difficile parce qu'il y a des places pour les bacheliers professionnels. C'est un petit peu moins vrai dans l'enseignement privé sous contrat où le choix est un peu plus libre par les établissements. Voilà, et puis en BUT, il y a des places priorisées pour les bacheliers technologiques. Voilà, alors je reviens au calendrier. Donc, le 20 janvier, vous pourrez commencer à formuler des vœux, mais je le redis, vous pouvez aller sur Parcoursup dès ce soir. Et jusqu'au 29 mars, vous allez formuler des vœux. Donc, il faut penser qu'il y a des formations non sélectives et des formations sélectives. Alors, les différentes licences universitaires sont réputées non sélectives. Bon, pour autant, pensez qu'un certain nombre d'entre elles peuvent avoir des taux de pression importants. Je pense aux études médicales, mais je pense aussi à STAPS, c'est-à-dire au sport à Lyon 1, je pense à la psychologie à Lyon 2, je pense au droit, donc il y a quand même des points de pression importants. Les universités montent aussi des formations qui sont sélectives à la marge de leur licence, par exemple des doubles licences ou des cursus Minerve, qui sont des cursus à l'étranger. Donc, il y a un vœu universitaire ne veut pas dire un vœu forcément non sélectif. Donc, soyez attentifs à cette question et pensez qu'il y a une concentration de vœux sur certaines formations qui peuvent les rendre ponctuellement inaccessibles. Donc, là aussi, un seul vœu STAPS à Lyon, par exemple, c'est trop court comme vœu Parcoursup. Bon, les formations sélectives, je n'y reviens pas. C'est toutes les autres. Et donc, elles ont leurs règles de sélection à partir, on va le voir, des dossiers Parcoursup qu'elles peuvent appréhender. Donc voilà, alors je reprends la formulation. Pour finaliser ces vœux, vous allez vous inscrire sur Parcoursup. Inscrivez-vous le plus tôt possible, de telle sorte qu'on soit bien sûr que vous avez commencé votre procédure, puisque avec les professeurs principaux, nous suivons l'état d'avancement de la formulation des vœux pour qu'on n'ait pas d'élèves qui restent sans rien faire. Donc rassurez-nous, hein, montrez que vous êtes entré le plus tôt possible sur Parcoursup et commencez à formuler vos vœux. Voilà. Alors là, c'est la reprise des 10 vœux et 10 vœux supplémentaires. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut comprendre que les vœux sont formulés sans classement. C'est la différence avec APB que vous avez connu, dont vous avez entendu parler avant Parcoursup. Comme ils sont formulés librement, il n'y a pas de classement. Les formations ne connaissent pas les autres vœux. Donc, vous n'avez pas de biais qui serait une formation sait que vous avez demandé autre chose et elle vous en tient rigueur ou elle trouve que ça serait plus adapté. Chaque formation ne va étudier que les vœux qui sont adressés à elle. Et il faut comprendre qu'au cours de la procédure, donc je vais commencer à la détailler un tout petit peu, il faut comprendre qu'au cours de la procédure, de toute façon, vous allez faire des choix au fil de l'eau. Alors, je vous demande un tout petit peu d'attention, j'aurais dû faire une diapositive, mais je vais reprendre mon exemple de tout à l'heure. Vous avez fait 9 vœux. On arrive le 2 juin, et le 2 juin, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 3 formations qui vous ont répondu oui. Vous avez 2 formations qui vous ont répondu non, et vous avez 4 formations en attente. Les 2 formations qui vous ont répondu non, c'est fini pour vous. Vous pouvez les oublier. Donc, vous aviez 9 vœux de départ, vous êtes maintenant dans un jeu à 7 possibilités. Les 3 formations qui vous ont répondu oui, vous allez avoir un certain délai, on y reviendra, pour opter et n'en garder qu'une seule. Au tout début de la procédure, c'est 5 jours. Mais après, ça s'accélère un peu, ce délai. C'est pour ça qu'il va falloir que vous aidiez vos enfants pour ne pas rater. Ils ne ratent pas, hein, parce qu'il y a plein de relances par mail, par SMS. Mais bon, pour autant, il faut savoir qu'il faut pouvoir prioriser au fil de l'eau et des réponses. Donc, vous avez ces 3 vœux en main et vous avez vos 4 vœux en attente. Dans les 4 vœux en attente, il y en a 2, ils sont vraiment pas terribles par rapport à ce qu'on vous a proposé en oui, par rapport aux 3 autres. Vous êtes gentil, vous les rendez aux autres. Vous dites cela, il ne m'intéresse plus, c'est bon par rapport à ce que j'ai, je les rends. Donc vous y renoncez. Et il vous reste 3 oui et 2 vœux en attente qui vous plaisent plus que vos 3 oui. Pendant les 5 jours, donc vos 3 oui, vous n'allez n'en garder qu'un seul et en rejeter 2 des oui. Donc à la fin, au bout des 5 jours, vous avez un oui en main
et vous avez 2 vœux en attente. Vous attendez, et puis au bout de 10 jours, dans ces 2 vœux en attente, tout à coup, il y en a un qui vous dit oui. Et donc vous vous retrouvez avec 2 oui et un vœu en attente. Et bien ces 2 oui, de nouveau, vous avez un petit délai pour n'en garder qu'un. Du coup, vous voyez que vous ne pouvez pas vous tromper en ayant fait des vœux, parce que quand on vous répond, ben, au fur et à mesure, vous avez qu'à répondre non à des vœux que vous auriez faits qui ne vous plairaient plus, pardon. Alors que vous n'avez pas la possibilité de les remettre, donc vous ne pouvez pas vous tromper, puisqu'il suffit d'y renoncer au moment où on vous admet. Et une autre chose que je souhaite vous dire, c'est si vous avez des vœux en attente qui vous plaisent davantage que les vœux qui vous ont répondu favorablement, ne vous précipitez pas. Attendez un peu. Votre vœu, oui, de toute façon, il vous est acquis. Vous l'avez en poche. Donc ne vous dépêchez pas d'abandonner la procédure et d'opter définitivement. Laissez les formations sélectives qui vous ont mis en attente, qui vous ont pas encore répondu, tourner. Des fois, vous pouvez être à la limite de la mission et en toute fin de processus, être admis. Alors, utiliser un maximum de vœux, c'est ce que je vous ai raconté. On vous demandera l'INE, donc si vous voyez INE, c'est l'identifiant national élève, il est sur tous vos bulletins. Mais de toute façon, si vos enfants, il leur manque quelque chose, s'ils ont peur, ils viennent au secrétariat de scolarité, ils viennent vers Madame Ross, la proviseure adjointe, ils viennent vers moi, on les dépannera. Parcoursup, c'est notre priorité. Je vous conseille de prendre en photo les écrans. Bon, voilà, c'est un conseil de parents, parce que des fois, on perd les choses, on ne sait plus où c'était, et c'est très bien, ça évite d'oublier un certain nombre de choses. Pensez, quand vous constituerez le dossier de votre enfant, être à côté de lui, parce que en plus de son adresse électronique et de son numéro de téléphone, vous mettrez les vôtres. Ce qui veut dire qu'en temps réel, vous serez notifié. Donc le soir, vous rentrerez, vous lui direz: ah, tu as vu, c'est chouette, tu as eu une proposition d'admission à tel endroit. Et ça évitera les distraits et ce genre de choses. Donc pensez bien à mettre votre courriel. Si votre enfant a un courriel fantaisiste, faites-lui créer un courriel correct. Parce que les formations, des fois, relancent en formation complémentaire. Et il faut avoir, à leur âge, il faut qu'ils aient un courriel qui soit un courriel qu'ils puissent utiliser dans leur vie personnelle et professionnelle. Bien associer les professeurs et d'autres interlocuteurs. Alors l'exemple tout simple que je prends, c'est le jeune qui veut aller en STAPS, on parle forcément à son professeur de PS. Pourquoi? Parce que vous allez voir la diapositive suivante. Dans Parcoursup, les recruteurs y voient les bulletins de première et les bulletins de terminale. C'est ce qui compte le plus. Les bulletins, c'est ce qui saute aux yeux. Mais il y a aussi la fiche à venir. Cette fiche à venir, elle reprend les rangs, les moyennes de l'année, et elle est remplie par défaut avec les appréciations du premier et du deuxième trimestre qui sont mises bout à bout. On ne les change pas systématiquement. Un professeur d'anglais a 250 élèves, chaque élève fait 9 vœux. Un professeur d'anglais ne va pas aller mettre un petit laïus moins bien que ses appréciations trimestrielles en face de chaque vœu. Mais vous voyez que s'il y a une formation qui s'y prête, c'est très intéressant que son attention ait été appelée là-dessus et qu'il soit au courant. Si vous demandez un BTS international et que vous avez vraiment un jeune qui parle très bien anglais, ça vaut la peine que son professeur d'anglais il lui ait dit un petit mot gentiment, pas de pression, hein, pas en exigeant quelque chose, poliment, mais en lui disant: voilà, sur ma fiche à venir, est-ce que vous auriez la gentillesse d'essayer de donner un petit peu de valeur ajoutée à votre appréciation par rapport au bulletin trimestriel, pour que du coup, pour certaines formations, certains professeurs aient une réelle valeur ajoutée. Les professeurs principaux suivent les vœux jusqu'au 29 mars, mais bon, suivez de votre côté. Je vous ai donné les explications sur les réponses au fil de l'eau avec mon exemple des 9 vœux, et j'espère qu'il a été un peu éclairant, même si ce n'est pas si facile que ça de se l'approprier. Attention, n'attendez pas les dates butoirs. Ne finalisez pas vos vœux le 29 mars minuit. Les serveurs sont toujours encombrés. On le dit, mais on voit toujours des jeunes qui arrivent en dernière limite, hein. C'est quelque chose qui est toujours un peu surprenant en termes de psychologie humaine. Voilà, bon, les éléments transmis à chaque formation, je l'avais commencé à l'évoquer. Projet de formation motivé, on en avait un petit peu parlé. Cette motivation, il ne faut pas penser que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est de se soucier des débouchés, c'est d'argumenter, c'est de montrer qu'on est allé voir un certain nombre de choses. Il y a des pièces complémentaires demandées par les formations, mais je vous rappelle que vous avez jusqu'au 7 avril là, pour les fournir, hein. C'est vos vœux qui s'arrêtent, la formulation des vœux qui s'arrête au 29 mars. Vous avez un petit délai supplémentaire, mais bon, ça n'empêche qu'il faut quand même les connaître assez tôt pour s'y préparer, pas faire dans un psychodrame du soir en une demi-heure juste avant la clôture. Activités et centres d'intérêt, essayez de la mettre. Alors c'est ce que je vous disais, on essaie nous de valoriser nos élèves, hein. Je reparle de nos jeunes, par exemple, qui font du tutorat pour les collégiens, systématiquement on le valorise. La fiche à venir, j'en ai dit un mot.
Et puis les bulletins scolaires. Et encore une fois, c'est le moment d'essayer, en particulier en termes de comportement, d'avoir un superbe bulletin du deuxième trimestre. Je vous remets une diapositive, mais j'en ai parlé très largement. À partir du 2 juin, vous avez ces réponses au fil de l'eau, un délai pour sélectionner, n'en garder qu'une positive en main, avec les autres en attente. Il y a une petite interruption, et puis le 23 juin, vous voyez, vous avez une phase d'admission complémentaire qui est ouverte. Donc elle peut valoir la peine, des fois il y a des possibilités de compléter. Et si toutefois, mais il y a vraiment très très peu de jeunes chez nous qui sont concernés. Mais si toutefois vous n'avez pas d'affectation, il y a une commission d'affectation de l'enseignement supérieur. Vous le verrez sous Parcoursup, vous cliquez sous Parcoursup, et ce sont des professionnels de l'orientation qui se réunissent au rectorat pour proposer une affectation. Mais il faut essayer à tout prix d'éviter cet écueil. D'où la nécessité d'élargir les vœux, puisqu'élargir les vœux, ça n'est pas renoncer à des choix prioritaires, c'est éviter d'avoir une non-affectation dans le processus. Voilà. Dans les tout petits éléments pratico-pratiques, pour accompagner les jeunes pour les réponses, faire des points posés. Alors, ce que je voulais dire par là, c'est du vécu. Hein. Un jeune qui répond sur son smartphone à une proposition dans un bus, KO du bus, il clique sur non à la place de oui. Donc, en pratique, il faut être vigilant, mais peut-être quand même, pour répondre à Parcoursup, faut-il rentrer chez soi, se poser, prendre 2 minutes pour discuter et cliquer dans les bonnes cases au bon endroit. Si vous avez un souci, sachez que nous ne sommes pas les opérateurs de Parcoursup, rien n'est de droit quand vous vous trompez. Il n'empêche que le processus tourne toutes les 24 heures et la rubrique contact est performante. Ce sont des personnels du rectorat, en l'occurrence des femmes assez remarquables par leur disponibilité. Donc, quand vous avez un souci, n'hésitez pas à activer la rubrique contact en donnant bien les informations et venez vers nous, on contacte aussi. Donc, ne restez pas tout seul parce que c'est quand même une période assez anxiogène et il faut que vous ayez le sentiment de pouvoir avoir dans le lycée des interlocuteurs qui vous secondent quand il y a un petit peu de complexité. Voilà, je suis allé au bout de ce que je voulais vous dire. J'espère ne pas être allé trop vite et avoir défriché cette première partie. Et puis du coup, on va passer à un moment d'échange en direct. Et peut-être vais-je céder la parole à Madame Mazelier et à Madame Thiodomingo. Et n'hésitez pas, pour ceux qui vous concernent, à la prendre le cas échéant. Donc peut-être qu'on vous écoute du coup. Alors, c'est coupé de votre côté. Ah, alors, voilà. On avait une question sur le rayonnement de la minorité du lycée Xintec sur Parcoursup. Alors déjà, il n'y a pas de score formel associé au lycée sur Parcoursup. Après, savoir quel est le rayonnement de la notoriété, je ne sais pas trop vous répondre là-dessus. Là, c'est forcément le proviseur qui va vous dire ça. Les proviseurs sont toujours contents de leur lycée. Non, mais vous n'êtes pas trop mal. Parce que, honnêtement, Lyon 4, c'est perçu. Lyon 4, la Croix-Rousse, vous voyez, c'est plus facile. C'est plus facile. J'étais proviseur d'un lycée à Belleville, par exemple, si vous candidatiez pour une classe préparatoire à Paris, les gens vous situent. Lyon 4, ils vous situent. Et le lycée du Péry a une réputation très correcte. Donc après, surtout sur nos têtes de classe, c'est-à-dire qu'après c'est beaucoup de classement. Si vous êtes dans des logiques très élitistes, c'est beaucoup de classement qui va jouer. Ça peut être intéressant par rapport à des lycées qui sont très homogènes. J'ai quelques parents par exemple des Chartreux, pour ne pas les citer, qui sont un peu inquiets de classes très homogènes où des enfants qui ailleurs seraient peut-être à un meilleur rang se trouvent un petit peu déclassés. Après, il faut peut-être pas quand même trop extrapoler sur les formations. Elles recrutent largement dans tous les lycées. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si j'avais mes enfants ici, je ne serais pas inquiet par rapport au fait d'avoir le label Saint-Exupéry. Est-ce que vous avez votre micro allumé là? Oui, j'ai mon micro allumé. J'ai mon micro allumé. Je sais pas, vous m'entendez bien là? Ah d'accord, alors attendez, je vais essayer de couper du coup, je vais couper le son pour tous de nouveau. Non, je disais que Saint-Exupéry était un bon compromis, que la localisation Lyon 4, ça va bien, qu'on a quand même beaucoup de très bons élèves en stock, donc on a beaucoup de formations d'excellence qui ont déjà recruté des élèves chez nous. Vous voyez, je citais l'exemple l'année dernière, on avait des élèves qui n'ont pas eu les IEP alors qu'ils avaient eu Sciences Po Paris. Donc, chaque année, quand ils nous voient, on n'est pas le lycée le plus célèbre de France, mais c'est bien. Et en tout cas, ça ne vous empêche vraiment pas d'intégrer, quand vous avez les résultats pour,
les formations les plus demandées. Voilà, après, c'est ce que je vous disais, n'extrapolez pas trop autour de ces questions sur un mode anxiogène. Il y a forcément une partie un peu d'aléa et une partie un peu contingente quand vous gérez des flux très importants. Enfin, vous voyez, le STAPS qui recrute a forcément besoin de classer des flux très importants. Donc, il y a des dimensions qui, des fois, peuvent être un petit peu plus aléatoires. Mais ne soyez pas inquiets, et je vous dis ça très sincèrement, comme parent d'élèves du lycée Saint-Exupéry, vous n'avez pas de raison de l'être. J'avais une question. Alors, on a une question sur est-ce qu'il y a des préférences aux élèves de l'académie pour les formations non sélectives comme la fac? Alors, la réponse est oui. Les élèves de l'académie et du secteur sont prioritaires sur les formations non sélectives, dont toutes les licences à l'université. Sachant que par contre, sur les filières tendues, donc on l'a dit, STAPS, médecine et psycho, il va y avoir un moment où les élèves de l'académie ne seront pas tous appelés et où 3% des élèves hors de l'académie seront appelés. Donc ce sera vraiment les meilleurs élèves des autres académies. Mais ce qui veut dire qu'un élève avec un dossier vraiment très faible de Lyon peut ne pas être pris à la fac. Donc c'est quand même assez rare, mais sur les filières tendues, ça peut arriver. Donc encore une fois, ne pas hésiter à diversifier les vœux. Est-ce que ça concerne les doubles licences? On va continuer. Voilà, on va continuer sur librement. Je vais arrêter l'enregistrement. Si